Bonsoir, donc je reviens pour tester le traducteur de Google, Google Traductor, qui est extension gratuite. Puis là je suis sur un texte de Word, deux petites phrases en français j'ai volontairement raccourci pas trop long parce que sinon pour pas allonger la traduction, simplement pour tester par exemple différentes langues. Bon, faudra pas focaliser sur la qualité de la traduction parce que c'est un outil, il y a quelques langues. Donc voilà, on va tester simplement, puis on peut faire même du copier-coller, de basculer de Word à un traducteur et inversement. Donc ce que je vais faire, je vais sélectionner mes deux phrases ici, clic droit à copier. Je vais sur l'outil de traduction qui est là. Donc par défaut, là il est à gauche l'origine. Il y a les petites flèches inversion. Et donc je pars en français. Là par défaut c'est en anglais. Donc là je colle mon texte ici et ma traduction se fait. Voilà. Attendez, je vais partager l'audio pour que vous entendiez la traduction. Là, je ne vais pas le lire en français, mais bien sûr, là, ça partirait en anglais. Mulhouse is a French commune located in the European Community of Alsace. It is the first commune of the Haut-Rhine in number of inhabitants. The second of Alsace, after Strasbourg, and the fourth agglomeration of the Grand Est. Bon, la traduction est terminée. Dans la fenêtre de droite, je peux coller mon texte. Je reviens instantanément sur Word. Je fais un retour ligne, là. Clic droit, coller. Je peux le coller en anglais. Bon, voilà. Il ne m'a pas sorti d'erreur de texte, là, pour l'instant. Donc, je reviens sur mon traducteur. Ma source, c'est le français. Je peux, par exemple, je vais prendre l'arabe ici. Hop, donc l'arabe a la particularité de la langue arabe d'écrire de droite à gauche. Donc, je peux le lire, effectivement, là, donc je peux le lire directement. ميلوز هي بلدية فرنسية تقع في المجتمع الأوروبي من الألزاس. إنها أول بلدية في هاوت رين من حيث عدد السكان، والثانية من الألزاس بعد ستراسبورغ، والتكتل الرابع من جراند أست. De la même façon, mais bon, attention au graphisme, hein, parce que là, je vais copier toute la fenêtre sur mon document Word. Ça va donner ça, clic droit, option de collage, il n'y en a qu'une, et voilà. Donc là, on peut s'amuser à regarder l'outil précédent du précédent tuto. Je peux lancer la lecture à haute voix ici sur la partie anglaise, par exemple. Bon, l'anglais va être mauvais, comme l'arabe sera mauvais en lecture, hein. Et l'arabe même, il ne le lira pas, il lira pas les caractères calligraphiques puisque l'outil est une lecture Mulhouse is paramétrée. a French commune located in the European Community of Alsace. It is the first commune of the Haut-Rhin in. Voilà, donc vous voyez que la traduction n'est pas bonne avec l'outil de lecture à voix haute, effectivement. Tandis que si je me mets en français, c'est bon. Là, en français, ça va bien lire. Attends, Mulhouse est une commune française située dans la collectivité européenne d'Alsace. Bon, le traducteur ici est bon. Mais bon, si je me plaçais, bon, on peut penser même que ça part de la droite vers la gauche. Bon, là, ça va pas partir de toute façon. Si je me mets ici sur la partie où c'est écrit en arabe, déjà, j'ai un peu de mal à placer mon curseur. C'est logique, c'est de la calligraphie, hein. Donc, si je lance une lecture ici, Haut-Rhin, Grand Est. voilà, il est carrément parti. Il a pas détecté la calligraphie. C'est normal. Bon, là, je me mets à la ligne, toujours pareil. Je vais chercher, je peux encore regarder une autre langue. Je me remets sur le traducteur. Qu'est-ce que je pourrais choisir? Là, j'ai la liste des langues. Là, je pourrais essayer l'allemand, par exemple, et puis après le chinois. Après, on va faire deux, hein. Là, si je lis en allemand, par contre. Mulhouse ist eine französische Gemeinde in der Europäischen Gemeinschaft Elsass. Es ist die größte Gemeinde des Haut-Rhin in Bezug auf die Einwohnerzahl. Die zweite des Elsass, nach Straßburg, und die vierte Agglomeration des Grand Est. Je copie la fenêtre, je reviens sur Word. De la même façon, je colle ici. Bon, il y a des lettres en allemand qui ne correspondent pas à l'alphabet français, notamment ici. Voilà. Donc, je fais un petit essai de lecture voix haute. Bon, ce ne sera pas bon, c'est de la même façon, hein.
Ça ne sera pas bon. Là, j'ai... Mulhouse ist ein französische Gemeinde der Europäischen Gemeinschaft Elsass. Es ist die größte Gemeinde des Orange in Bezug auf die Eno-Nursal, die Ouest des Elsass. Voilà, j'arrête tout de suite. Bon, donc il faut effectivement le traducteur de Google est plus performant, c'est normal, hein. Donc je peux essayer encore une langue. Bon ben qu'est-ce que j'avais pris? Ben, je peux essayer le chinois, donc j'aurai de la calligraphie comme en arabe, hein. Le chinois simplifié, par exemple, ou voilà. Donc je l'ai ici, je peux lire effectivement. 米卢斯是位于阿尔萨斯欧洲共同体的法国公社。它是 Haut-Rhin 居民数量的第一个公社，阿尔萨斯的第二个，斯特拉斯堡之后和 Grand Est 的第四个聚集地。Voilà, je fais un copier-coller aussi. On s'amuse un petit peu. Ben, il va reprendre la calligraphie, hein. En fait, bon, là, il y a un petit souligné rouge qu'on peut d'ailleurs rectifier en sélectionnant tout. On peut faire une option rédacteur ici. Je déplace ça. J'ai 4 suggestions. J'ai 4 suggestions français, anglais, non. Donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai pas trop d'options en fait, hein. J'ai pas trop d'options. Si je clique sur les... Ben, je fais ignorer, hein, ignorer tout. Ça va simplement m'enlever les soulignés rouges. Mais par contre, bon, ok, il m'a enlevé mes suggestions parce qu'il n'est pas dans le dictionnaire. Mais de toute façon, si je fais, ça va faire comme dans la langue arabe, puisqu'il ne connaît pas l'alphabet. Il va lancer et puis il va aller directement sur les zones de texte. Il va pointer sur les mots Haut-Rhin et Grand Est. Haut-Rhin Grand Est. Voilà, qu'il a dit en chinois. Donc voilà, donc je reviens sur mon traducteur. Par contre, la calligraphie est bien. Et puis bon, je peux faire quelque chose comme ça. Si je veux m'amuser, je fais un clic droit. En calligraphie, je pourrais copier ici. Je colle ici. Option de collage, qu'est-ce que j'ai comme option? Bon, la plus jolie, je pense que c'est la première à gauche. Ou alors comme ça, oui. Il a pris les tailles caractères. Je peux faire de l'enrichissement là-dessus, hein. Je peux mettre en rouge. Bon, pas trop s'amuser peut-être avec l'italique, mais je peux faire du 24 gras. Et puis, je peux faire la même chose. Je fais la ligne pour la langue arabe. Je peux prendre un mot au hasard ici. Je copie, je me mets ici, je colle. Et puis là, pareil, en sélectionnant, je peux faire de l'enrichissement. Pas trop facile à sélectionner. Et puis, je mets une autre couleur, par exemple, bleu, gras, et puis une taille plus grosse, etc. Donc, voilà. Je peux essayer l'italique en s'amusant, mais bon, ça fait rien du tout, hein. Oh, ça revient. C'est pas cohérent. Si j'essaie l'italique avec ici, le chinois, qu'est-ce qu'il va me faire? Il me le prend quand même. Bon, il y a quelques variations. Puis même le chinois est souligné rouge comme un contrôle orthographique. Il va me faire une suggestion que je vais enlever en faisant ignorant tout. Puis j'ai quelque chose de propre. Bon, là, on est plus dans la calligraphie que la traduction, évidemment, hein. Donc, voilà. Donc, bonne soirée à vous.